Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette conférence. Aujourd'hui, nous avions l'intention de vous présenter notre travail que nous avons réalisé dans le cercle adolescent avec Élise, Anne-Catherine Commence, Caroline, moi-même, Céline Durand et Cassandra. Nous allons vous présenter les sketchnoting. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par se présenter. Donc, moi, je suis Pascaline Michon, je suis coach de vie pour les femmes hautement sensibles et je suis également l'animatrice du podcast À fleur de peau qui parle du sujet de la haute sensibilité et dont Saverio Tomasella est le parrain et qui est actuellement encore en cours et qui existe depuis à peu près 4 ans. Et je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Dans ma pratique, je n'accompagne pas les adolescents, mais en tout cas, j'ai souhaité rejoindre le cercle ado parce que je suis moi-même maman de 3 grands-enfants, des jeunes adultes et encore une ado qui a 17 ans. Donc, c'est pour ça que je fais partie de ce groupe aussi. Et je laisse la parole soit à Élise, soit à Caroline, comme vous voulez, pour vous présenter. Allez, je prends la suite. Donc, bonjour, Élise Lécuyer. Moi, je suis coach pour ados et pour les femmes hautement sensibles. J'ai un passé d'enseignante et j'accompagne en individuel et j'accompagne également, je propose des ateliers collectifs dans les établissements scolaires autour de différentes thématiques. Ça peut être la confiance en soi, apprendre à apprendre, la régulation des émotions, du stress. Voilà, un petit peu sur toutes ces problématiques-là. Je suis maman de 2 jeunes filles hypersensibles et moi-même hypersensible. Donc, j'ai une casquette à la fois d'accompagnante et puis de maman. Euh, j'ai beaucoup apprécié de pouvoir participer à ce groupe, ce cercle ado, parce que bah, on avait chacune notre vision des choses et vous allez voir qu'on a toutes contribué à faire que les affiches soient les plus accessibles possibles. Voilà. Je passe la parole à Caroline. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Caroline Delbecq. Je suis en Belgique, je suis hautement sensible, maman d'un ado, d'une ado et d'un jeune adulte, tous les deux hautement sensibles, et c'est grâce à eux en fait que j'ai découvert ma haute sensibilité. Véritable passionnée de l'être humain, à la base je suis infirmière de formation, mais également enseignante. J'ai continué à me former. Je suis arrivée aussi au niveau de l'Observatoire de la sensibilité. Et actuellement, en fait, je suis formatrice, facilitatrice et j'accompagne les pré-ados, ados et adultes à gérer le stress, réguler les émotions, mais aussi à apprivoiser la haute sensibilité les hauts potentiels intellectuels aussi. Je dirais en fait que j'illumine les potentiels, je sème des graines et j'accompagne en fait les personnes à déployer leurs ailes pour pouvoir contribuer au monde. Donc voilà. Merci. Est-ce que tu veux commencer, Élise, pour nous dire un petit peu Oui, pourquoi nous avons décidé de faire ces affiches? oui, alors en fait, notre point de départ un petit peu, ça a été la table ronde qu'on a comment dire, proposée l'an dernier à l'occasion de la semaine de la sensibilité, le 15 janvier. Et le thème, c'était adolescents hautement sensibles en perte de sens et de repères dans le système scolaire. Et donc, on donnait des pistes et des conseils pour les aider. Et à partir de là, suite à notre table ronde, on a eu envie en fait de créer ces affiches, d'abord à destination des ados pour les aider à mieux se comprendre, les ados hautement sensibles. Et puis on s'est dit après que ce serait intéressant aussi pour les professionnels, pour les parents, pour les enseignants. Et on a eu cette envie de les rendre accessibles à tous pour vraiment que tous s'en saisissent en fait. Je te laisse continuer, Caroline, pour expliquer pourquoi pour les ados. Alors, en fait, pourquoi pour les ados? Parce qu'il nous semblait important de réaliser des affiches qui soient assez ludiques, sympas et qui puissent facilement s'y reconnaître. Et donc, en plus, nous aussi, nous avons choisi les ados parce qu'en fait, nous sommes mamans.
donc toutes nous sommes mamans d'ados. Nous sommes donc concernés en tant que maman, mais nous sommes aussi concernés en tant que professionnels puisque nous accompagnons des ados. Et moi, personnellement, je forme dans les écoles secondaires les enseignants dans le secondaire, donc des adolescents aussi. Et donc, nous avions vraiment à cœur de pouvoir sensibiliser, surtout à la haute sensibilité, pour les aider aussi, aider les parents, les professionnels, les enseignants à mieux les comprendre et surtout à les accompagner là où ils en sont et qui ils sont en fait. Alors, tout à l'heure, dans ma petite présentation, j'ai oublié de vous dire que normalement, aujourd'hui, on aurait dû être quatre. On devait être avec Anne-Catherine Commence, qui malheureusement a eu des petits problèmes personnels et n'a pas pu être présente aujourd'hui. Donc, on pense bien à elle, on lui fait un petit coucou. Et sinon, Caroline, c'est toi qui a fait ce gros travail de sketchnoting, de préparer les affiches. Donc, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus et les présenter un petit peu de manière succincte? Oui, donc en fait, on a démarré sur le sketchnoting parce que c'est la pensée visuelle, qui est un outil qui est très adapté au niveau des adolescents et notamment au niveau des adolescents hautement sensibles. Et donc, on s'est véritablement basé sur 4 affiches en fait que je vais vous présenter maintenant. Donc, voici donc la première affiche qui reprend en fait les caractéristiques de la haute sensibilité. Donc, on va aller lire un peu. Alors, celle-ci, elle ressemble aussi un peu à un mind mapping. Donc, on va la commencer à 1 heure et on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, on va parler d'abord des émotions. Donc, il faut savoir qu'au niveau des émotions, pour la haute sensibilité, il y a une réactivité émotionnelle qui est présente parce qu'en fait, les émotions chez les personnes hautement sensibles, donc chez les ados hautement sensibles, les émotions vont durer plus longtemps et elles sont amplifiées. Donc, elles sont aussi plus variées. Donc, c'est une véritable palette émotionnelle qu'ils vivent. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a repris. Et de toute façon, ce sont les caractéristiques de la haute sensibilité. La seconde, on va plus parler des sens. Donc, en fait, on va parler à ce niveau-là de savoir que les personnes hautement sensibles peuvent être très réactives au niveau sensoriel. Donc, que ce soit le bruit, la lumière, odeur, goût, toucher, que ce soit sur un sens ou sur plusieurs. Donc, on appelle ça des hyperesthésies. Mais il y a également au niveau une hyperstimulation émotionnelle. Et ce que je viens de dire maintenant, donc ils ressentent très fortement leurs émotions et celles des autres. Donc ça, c'était pour la deuxième caractéristique de la haute sensibilité. On va passer maintenant à la troisième qui concerne en fait l'environnement. Et là, on parle en fait de sensibilité avantageuse. En effet, pour ça, on parle plus que les ados hautement sensibles, s'ils bénéficient d'un environnement qui est adéquat, où il y a des bonnes pratiques éducatives et bienveillantes, en fait, ça va être véritablement un atout pour les adolescents. Et donc, il faut savoir que l'environnement a un impact très, très important, en tout cas quand on est hautement sensible. La quatrième caractéristique de la haute sensibilité concerne en fait les perceptions. Donc là, on va parler des perceptions, des nuances et des subtilités. Donc en fait, il faut savoir que les personnes hautement sensibles, donc les ados hautement sensibles, perçoivent des détails que les autres ne voient pas. Par exemple, une mimique, un changement d'intonation. Et donc, on peut dire qu'ils captent les subtilités du langage non verbal, mais également de l'implicite. Enfin, on va arriver à la cinquième caractéristique de la haute sensibilité qui concerne, donc là, on a mis les réflexions plus, avec un traitement, on appelle ça un traitement sensoriel approfondi. Donc, les ados hautement sensibles perçoivent de nombreuses informations de leur environnement, de ce que j'ai déjà cité auparavant. Et en fait, ils vont les analyser dans les moindres détails afin de bien comprendre la situation. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'une réflexion beaucoup plus approfondie. Et donc là, ici, en fait, je vous ai présenté la première affiche qui concerne donc les caractéristiques de la haute sensibilité. On va maintenant passer à la seconde affiche que nous avons, mis en page et décidé de présenter. Ça concerne en fait les besoins des ados hautement sensibles. Et nous en avons relevé 11 que je ne vais pas citer ici parce que nous allons avoir l'occasion de les présenter par la suite. Mais donc, elles sont ici représentées tout autour, toujours de notre ado que vous voyez avec ses antennes. J'ai oublié de le présenter, avec les antennes qui sont
des antennes extérieures parce qu'il capte toutes les informations de l'extérieur, mais également avec des antennes 1 qui vont vers l'intérieur parce qu'il a également toutes les perceptions de tout ce qui se passe à l'intérieur de lui. Nous allons maintenant passer à la troisième affiche qui, elle, va parler des difficultés possibles. Alors là, on insiste bien sur les difficultés possibles parce qu'elles ne seront pas, et heureusement, toutes présentes, mais ce sont les difficultés que les ados peuvent rencontrer. Et là, nous en avons ciblé 8, que nous verrons également dans la présentation. Et enfin, on va vous présenter la dernière planche qui concerne, en fait, forcément, on voulait terminer avec quelque chose de très positif et très constructif parce qu'elles reprennent, en fait, toutes les ressources et toutes les solutions possibles vers l'autonomie. Et alors là, on est vraiment pour dire, on a donné plusieurs pistes, mais c'est vraiment aux jeunes, à l'ado ou alors les personnes qui vont leur présenter pour que l'ado puisse saisir vraiment la ressource qui lui parle le plus, la solution qui lui parle le plus. Et donc là, on aura aussi l'occasion de les parcourir pendant la présentation. Donc voilà le tour des 4 sketch notes, des 4 planches de sketch notes qui ont été créées au sein du groupe ado. Et il nous paraissait aussi essentiel de rappeler aujourd'hui qu'il n'y a pas vraiment de profil type chez les personnes hautement sensibles. Il y a autant de personnes hautement sensibles que de personnes différentes. En fait, chacun vit sa sensibilité à sa façon. Et aujourd'hui, on avait aussi envie de vous présenter les sketch notes à la manière un petit peu de mise en situation. Donc aujourd'hui, moi, je vais jouer le rôle de la maman qui vient poser des questions, qui se pose des questions sur son adolescent et qui aimerait bien avoir des réponses et qui s'adresse à des professionnels. Pascaline, je vais peut-être faire une toute petite rajoute Je t'en prie, avant vas-y. qu'on démarre. En fait, je voulais préciser que ces 4 planches de sketchnoting sont véritablement complémentaires et qu'en fait, chacun peut y trouver des réponses à ces questions. Il y a différentes informations et aussi qu'elles peuvent servir de support à des ateliers, notamment donc dans les écoles ou quand ce sont des accompagnants qui font aussi des séminaires ou des ateliers, mais c'est également pour les professionnels de la santé ou bien encore pour les accompagnants. Et donc ça, c'était quelque chose que nous souhaitions rajouter, qu'elles sont véritablement complémentaires et disponibles pour chaque professionnel et surtout aussi pour les adolescents. Merci Pascaline. Merci pour ces précisions, Caroline. Donc, je me mets dans la peau de la maman. Ça va pas être trop difficile pour moi. Donc, je suis démunie face aux réactions de mon ado. Il n'arrive pas à gérer ses émotions. Il est souvent dans la colère. On n'arrive pas à se comprendre et à communiquer. Je comprends pas pourquoi il est tout le temps fatigué. Il se plaint tout le temps du bruit. Et je suis allée chez le médecin, mais il m'a dit que tout allait bien et que les ados sont souvent comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, bah, du coup, par rapport à cette situation-là, on va pouvoir déjà commencer à regarder au niveau de l'affiche sur les caractéristiques et pouvoir donner des pistes de réponse à cette maman qui se pose des questions par rapport à son ado. On peut déjà commencer par le côté émotions hein, qui sont très très intenses. Donc elle parle de colère. Donc voilà, il y a des émotions qui sont très fortes, qui vont avoir du temps, qui vont mettre du temps à redescendre en intensité. Ça peut être lié aussi à un trop-plein dont on parlera tout à l'heure, mais voilà, ça peut être en lien avec le côté colère et émotion forte. Le fait que l'ado soit tout le temps fatigué aussi, ça peut être lié à ses sensations, à tout ce qu'il va ressentir sensoriellement, pardon, au niveau des bruits, au niveau, donc il se plaint tout le temps du bruit. Là, c'est clairement lié, notamment, ça peut être clairement lié à son environnement également. Le fait que, par exemple, en classe ou dans sa journée, il y a eu beaucoup de bruit autour de lui, ça peut être potentiellement fatigant pour un ado hautement sensible. Euh, voilà, tout ça, le côté émotion, côté sensation, le côté environnement, peut jouer sur ces sensations et cette difficulté que ressent l'ado au quotidien. Alors, ces difficultés sont clairement pas liées à sa haute sensibilité, mais il faudrait chercher du côté de son environnement.
Voilà pour le côté caractéristique. Caroline, je te laisse expliquer par rapport aux difficultés. Oui, alors au niveau des difficultés, ben, en fait, donc ici, on entend donc la fatigue qui est présente. Donc là, on peut voir la fatigue sur le sketch note qui est sur la droite. Donc là, la fatigue par rapport aux émotions que l'ado peut arriver à devoir réguler toutes ces émotions. Donc ça, c'est quand même assez prenant. On peut également retrouver de l'irritabilité. On voit qu'on parle aussi de la colère. Donc, il faut savoir que c'est une émotion qui prend beaucoup d'énergie, qui est une émotion qui est assez énergivore et donc qui peut engendrer donc beaucoup de fatigue aussi après coup. On parle également de la saturation. Donc, la saturation sur les sketch notes, je la vois pas. Ce serait La le trop plein, en saturation, fait. oui, voilà, c'est sur le trop-plein, donc tout en haut, tout en haut, on va retrouver du trop. Donc là, à ce niveau-là, on peut expliquer ça par rapport au fonctionnement aussi du cerveau des personnes hautement sensibles. Il faut savoir que assez brièvement, les personnes hautement sensibles vont, comme on a expliqué qu'elles captaient beaucoup plus d'informations, ben, elles risquent justement d'avoir cet aspect de trop-plein et de saturation qui peut être engendré. C'est ce qu'a expliqué un peu aussi Élise avec la fiche par rapport aux caractéristiques. Donc voilà, on va peut-être passer maintenant aux besoins. Oui. Alors, donc si on regarde la fiche des besoins par rapport à cette situation-là de ce jeune qui a souvent des crises de colère et qui est gêné par le bruit, si on regarde par rapport à ces difficultés, on peut éventuellement noter le besoin de repos, le fait qu'il soit très fatigué, le besoin de s'isoler, éventuellement le besoin de nature aussi. Souvent, les ados hautement sensibles sont très sensibles à tout ce qui est nature, le contact avec la nature. Euh, il va certainement aussi avoir besoin de comprendre son fonctionnement, de mettre des mots sur ce qu'il ressent et de comprendre pourquoi il est fatigué, pourquoi le bruit le gêne en fait. Il va avoir besoin également peut-être de pouvoir anticiper, de pouvoir prévoir hein, les temps où justement il va y avoir du bruit, il va y avoir des choses qui peuvent potentiellement le mettre en difficulté. Et donc peut-être prévoir des pauses, on en parlera dans les ressources après. Besoin aussi de peut-être de se mettre en retrait par rapport aux autres, éventuellement. Je reviens aux ressources. Hop. Alors, on va plonger maintenant un peu dans les ressources qui sont disponibles. Donc, pour lui, la première chose, ben, c'est véritablement de l'encourager à prendre soin de lui. Donc, vous voyez, dans la grande bulle en haut à gauche, on a repris un peu les besoins fondamentaux. Alors, bien évidemment, ils sont présents chez tout le monde, hein, donc chez tous les ados, mais encore plus précisément chez les personnes hautement sensibles. C'est important qu'ils prennent véritablement soin d'eux, puisque vous avez vu par rapport à ces caractéristiques que son corps a besoin, en tout cas, encore plus de repos et autres, et donc de besoin qu'il prenne soin de lui avec l'hydratation, l'alimentation, le besoin de dormir. Donc, aussi attention, bien évidemment, aux écrans. On sait que les écrans, ben, ils vont agir avec la lumière bleue sur la mélatonine, qui est la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Et donc, il est important quand même de le sensibiliser par rapport au fait de prendre soin de lui. Alors, on l'invitera aussi, on lui conseillait en fait à s'écouter. C'est un peu ce qu'Élise disait, à revenir à lui, à de s'isoler, de pouvoir se reconnecter en fait à lui-même, à son lieu ressource. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de leur apprendre à aller faire un peu d'ancrage et d'aller se ressourcer avec ce qui leur plaît à eux. Euh, on peut également, par rapport au filtre sensoriel, donc il se plaint au niveau du bruit. Il faut savoir qu'il existe donc les fameux casques anti-bruit. Bon, à l'adolescence, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué pour certains d'accueillir, d'avoir un casque, le gros casque, mais en fait, il faut savoir qu'il y a aussi des bouchons d'oreilles, mais aussi maintenant, il y a les fameux écouteurs qui permettent d'atténuer le bruit extérieur. Et donc ça peut être une ressource aussi pour lui. Et aussi, tout ce qui est musique peut être un ressourcement pour qu'il puisse rentrer dans sa bulle si c'est quelque chose avec lequel il accroche. Euh, alors, à identifier ce qui est dans la situation qui est ici présentée par Pascaline, je pense qu'il est important
de l'aider à identifier, à découvrir quels sont ses déclencheurs au niveau de la colère. Donc ça, c'est un petit travail qu'il peut le faire pour vraiment aller cibler qu'est-ce qui le met en colère, donc les déclencheurs, pour justement pouvoir un petit peu arrondir ces déclencheurs, justement pour il soit moins puissant à déclencher la colère. Bien évidemment qu'on va conseiller aussi de l'autorégulation émotionnelle. C'est super important par rapport aux émotions. Donc, lui a donné des petits outils pour pouvoir accueillir ses émotions. Donc, par exemple, ici, on avait mis l'EFT, mais il y en a d'autres qui est une technique de libération émotionnelle. Mais il y a plein d'autres techniques qui peuvent être aussi données aux jeunes et qui peuvent le prendre en toute autonomie. C'est aussi euh, lui apprendre ses valeurs. Je pense que c'est aussi important parce qu'il faut savoir que les colères sont très liées aux valeurs. Donc, il apprenne à bien se connaître. Ça, c'est important pour qu'il puisse vraiment, comment je vais dire, accueillir ses colères parce que derrière la colère, il y a souvent une valeur qui est un peu bafouée. Mm. Et ce qu'on peut aussi conseiller aux parents, comme pour les ados, c'est la communication non violente. Moi, je l'appelle aussi la communication bienveillante. Avoir quelques notions à ce niveau-là qui vont véritablement permettre d'avoir une communication qui soit peut-être, en tout cas, dans l'accueil et dans l'écoute des besoins de part et d'autre. Donc, voilà un petit peu ce qu'on pourrait proposer par rapport à cette première situation à toi, Pascaline. Merci à vous deux. La prochaine situation, du coup, c'est mon ado a du mal à se faire des amis, il ne se sent pas compris, il est à part, il ne trouve pas vraiment de sens à l'école. Comment je peux l'aider? Alors, si on regarde au niveau de l'affiche des caractéristiques, on va peut-être pouvoir aller regarder du côté des réflexions. Souvent, les ados hautement sensibles vont avoir beaucoup de pensées. Ils vont avoir tendance peut-être à se faire des idées parfois ou à ruminer des choses, à beaucoup repenser à ce qu'ils disent, à leurs échanges avec les autres. Et donc, ils se remettent beaucoup en question. Au niveau de ses perceptions aussi, il va percevoir beaucoup de détails, les détails subtils dont parlait Caroline tout à l'heure, le verbal, le non-verbal. Et donc, par rapport à ça, peut-être que, il va comment dire, se bloquer par rapport à certaines personnes. Ça peut éventuellement expliquer le fait qu'il ait du mal à se faire des amis. Euh, Au niveau émotionnel aussi, forcément, on va ressentir beaucoup les émotions des autres. Et donc cet ado-là qui est en recherche, entre guillemets, il va ressentir beaucoup tout ce qui va être conflit, tension entre les autres et, euh, et tout ce qui est agressivité, ça va être vraiment difficile pour lui à supporter. Je reviens aussi à son environnement. Est-ce que son environnement est suffisamment bienveillant par rapport à sa sensibilité? Comment est l'ambiance du lieu où il se trouve, par exemple? Parfois, les ados peuvent être très sensibles à tout ce qui va être les couleurs, les ambiances, les lieux où ils se trouvent. Et donc, peut-être aller chercher de ce côté-là, si ça peut avoir un impact sur lui. Je te laisse continuer sur les difficultés, Caroline. Oui. Alors, il faut savoir qu'au niveau des ados hautement sensibles, ils ont tendance à prendre beaucoup les choses pour eux-mêmes, donc prendre pour soi. Donc, il est juste en dessous, tout en bas. Donc, tout ce qui est émotion des autres, les critiques, ils vont avoir tendance à penser que ça les concerne eux. Et donc, ce qui pourrait un peu expliquer le fait qu'ils ne se sentent pas compris, qu'ils soient parfois mal à l'aise avec ses amis. Euh, alors, le fameux sentiment de décalage, ça, effectivement, mais ils peuvent avoir des visions un peu différentes de la vie, ils peuvent être plus empathiques, ils peuvent être aussi moins violents de ce que dans la société on peut entendre, avec un côté beaucoup plus humain de par la réception des émotions, de leur profil. Et parfois, ils peuvent aussi paraître plus matures que les autres ados de leur âge. Et donc, tout ça peut entraîner, en fait, d'avoir un ressentiment de décalage par rapport à ses pairs. Et donc, c'est pas toujours évident. Et donc, ce qui pourrait expliquer qu'il se trouve pas toujours compris. Alors, au niveau aussi, on peut voir de la suradaptation. Donc là, parfois, justement,
on sait très bien que les adolescents ont besoin de se construire par rapport au père. Et donc, en fait, ils essayent d'intégrer le groupe. Et pour faire ça, parfois, ils vont carrément oublier un peu leurs besoins et en fait se suradapter pour justement pouvoir faire partie du groupe et ne pas se retrouver sur le côté. Et donc, cette suradaptation pour plaire aux autres peut engendrer parfois des ressentis, du ressenti qui est un peu encore plus compliqué. Et en plus, il n'écoute pas forcément toujours ses besoins à ce moment-là. Donc, c'est parfois aussi assez difficile pour lui de trouver un peu sa place. Alors, la tendance à se prendre la tête, donc en bas à droite, là, on sait que au niveau de l'hémisphère droit de l'ado hautement sensible, c'est l'hémisphère droit qui fonctionne de manière beaucoup plus rapide. Et donc, forcément, qu'il va avoir tendance à toute cette rumination mentale qui va être présente et aussi à envisager parfois des scénarios cata de certaines situations. Et donc, il va pouvoir peut-être repenser tout ce qu'il a entendu et tout ce qui a été dit, ce qu'il a dit, fait, et refaire un peu tout ça, ce qui va engendrer donc justement parfois ce sentiment de ne pas être compris. Je rajouterais aussi par rapport au décalage, le fait de trouver du sens. On sait que notre société, les écoles, c'est pas toujours évident, et surtout dans le secondaire, ils ne trouvent pas toujours le sens aux études qui sont en train de 1, 2, 3, je vais y arriver, de ce qu'ils sont en train de dire. Et donc, parfois, justement, ils se retrouvent en décalage par rapport aussi au niveau de l'école et avec cette perte de sens. Et donc, tout ça peut engendrer ce qu'ils ne trouvent pas de sens véritablement à l'école. Je passe. J'enchaîne sur les besoins. Bah, justement, tu as fait une très bonne transition. Mais justement, le jeune va avoir besoin de sens. Il va avoir besoin comme tu dis, de trouver, comment dire, peut-être des personnes avec lesquelles il a les mêmes centres d'intérêt et qui partagent la même vision des autres, cette vision empathique qu'ils peuvent avoir. Il va avoir aussi besoin d'authenticité dans les échanges avec les autres. Il va avoir du mal à mener des conversations un peu superficielles sur la pluie et le beau temps. Voilà, il va vraiment rechercher des échanges authentiques et profonds. Il va avoir besoin également d'équité. Alors là, on peut penser notamment à tout ce qui est évaluation, tout ce qui va être scolaire, euh, toutes les situations qui vont le mettre dans une posture, comment dire, où quand il va observer qu'il y a un traitement différent en fonction des personnes, ça, il va avoir vraiment beaucoup de mal à l'accepter. Et il va avoir vraiment besoin de sentir que tout le monde est traité de la même manière, peu importe la personne. Il a aussi besoin d'être accueilli avec sa sensibilité. On parlait d'environnement tout à l'heure. C'est important qu'il sente que le fait que lui soit sensible, ce soit aussi accepté par ses pairs, comme disait Caroline tout à l'heure. Et ça, c'est pas forcément évident. Euh, Chez les ados, en général, voilà, montrer ses émotions, c'est compliqué. Et souvent, ils cherchent plutôt à les cacher plutôt qu'à les montrer. Je te laisse continuer sur les ressources, Caroline. Oui. Alors voilà, c'est le sketch note avec les chouettes éléments qui justement vont lui dire il existe des ressources et des possibilités pour lui. Notamment, c'est de demander de l'aide ou à quelqu'un ou du soutien. Ce qui est important, c'est de lui apprendre à identifier des personnes ressources qui sont là, qui peuvent l'aider, que ce soit un ami, que ce soit un membre de la famille ou parfois même au niveau des enseignants euh, en qui le jeune peut, en fait, il peut véritablement avoir confiance, en qui il peut discuter et sans savoir, en sachant qu'il ne sera pas jugé. On peut aussi lui conseiller en fait de faire du sport parce qu'en faisant du sport, il peut aussi entrer en relation avec d'autres jeunes et trouver surtout aussi des personnes avec peut-être le même centre d'intérêt que lui, qui permettent d'avoir d'autres pairs de son âge. Euh, Forcément qu'on va aussi l'inviter à revenir à lui, à s'écouter, à écouter ses propres besoins. Ça, c'est très, très important qu'il sache quels sont ses besoins et qu'il puisse revenir à des moments pour lui, avec du temps pour lui, pour se ressourcer. C'est très, très important.
évidemment qu'on va revenir avec l'autorégulation émotionnelle, avec des techniques qui lui conviendront, qu'il puisse au moins tester plusieurs techniques pour voir celle qui lui convient le mieux. Mais il peut également téléphoner à un ami ou discuter avec une personne de confiance qui le connaît bien. Donc, tout ça, ce sont véritablement des ressources qui pourraient l'aider, Pascaline. Donc, voilà. Merci à vous deux. Alors, la troisième situation que nous avons choisie pour illustrer avec les sketch notes, c'est mon ado manque de confiance en lui. Il a du mal à s'exprimer devant les autres, à s'affirmer, à poser ses limites. Il stresse beaucoup aussi par rapport à ses évaluations, ses devoirs, et en tant que maman, moi, j'ai un petit peu peur qu'il se fasse harceler. Alors, du coup, par rapport à cette situation, si on regarde un petit peu au niveau des caractéristiques, ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir du côté de l'environnement de ce jeune-là qui a du mal à s'exprimer devant les autres. Comment est son environnement? Est-ce qu'il est plutôt bienveillant, accueillant, ou est-ce qu'il est plutôt harcelant ou moqueur? Peut-être aller chercher aussi au niveau des perceptions, tout ce qui se dit par rapport aux autres, par rapport à lui-même. Et peut-être aussi au niveau des réflexions, oui, réflexion c'était par rapport à ce que je viens de dire, mais perception peut-être plus le côté implicite. Euh, Aller voir si dans son stress, il n'y a pas justement un lien avec ce qu'il perçoit dans son environnement autour de lui. Est-ce qu'il n'y a pas des situations de conflit autour de lui? Voilà, au niveau des caractéristiques, ce qu'on peut observer et ce sur quoi on peut s'appuyer en tout cas. Je te laisse continuer sur les difficultés, Caro. Oui. Alors, au niveau des difficultés, dans la situation que tu présentes, Pascaline, on entend de la suradaptation. Donc, en fait, il va essayer véritablement de se suradapter parce qu'il va devoir de s'exprimer devant les autres et tout ce qui s'ensuit. Donc, ça pose quand même une surcharge à ce niveau-là. Le sentiment de décalage, oui, s'il voit que certains ont beaucoup plus facile que lui, ça va être encore plus compliqué pour lui de pouvoir parler devant les autres, de oser s'affirmer et oser poser ses limites. Mais tout ça, forcément, c'est source de stress, inévitablement. Donc, tout ce qui est de devoir parler devant la classe, de pouvoir parler devant les pairs, d'avoir des contrôles, on sait qu'il va se poser beaucoup plus de questions. Et donc, ce stress est logique par rapport à son contexte. Et là aussi, le fait de se prendre la tête. Donc, il va effectivement imaginer des scénarios cata par rapport à ses résultats. Est-ce qu'il va pouvoir réussir son année? Donc, tout ça va être source de stress encore supplémentaire, de plus la rumination mentale qui va être présente. Alors, en ce qui concerne le risque de harcèlement, en fait, on voit qu'il y a un risque potentiel un peu supérieur de harcèlement en ce qui concerne les personnes hautement sensibles. Mais là, je rassure tout de suite que toutes les personnes hautement sensibles, tous les ados ne seront pas, risque de harcèlement. Donc ça, c'est quand même important de le souligner. C'est un risque potentiel, mais tous les ados hautement sensibles ne seront pas harcelés. Donc voilà. Ok, merci à toi. Si on regarde au niveau des besoins, du coup, du jeune, je pense que ce jeune-là, il aurait besoin d'aide pour mieux comprendre son fonctionnement, pour pouvoir mettre des mots sur le pourquoi il stresse, pourquoi il a du mal à poser ses limites et à s'affirmer face aux autres. Et puis pour arriver aussi à se voir en positif, à voir quelles sont ses qualités. Peut-être besoin aussi de créativité dans le sens où ça peut l'aider à exprimer ses émotions. Ça peut l'aider à retrouver confiance en lui, à se ressourcer. Peut-être aussi par rapport au stress, le fait d'arriver à anticiper les choses, anticiper les situations qui peuvent potentiellement le stresser et peut-être imaginer plusieurs possibilités, plusieurs solutions. Il va avoir besoin aussi de trouver du sens à ce qu'il fait, besoin oui, de trouver du sens dans ses relations aux autres, en tout cas. Ce qui peut l'aider éventuellement aussi, c'est de répondre à ce besoin de contribuer. Souvent, les ados hautement sensibles et même les adultes ressentent ce besoin de contribuer et d'aider les autres, en fait. Et donc, le fait de sentir qu'on peut aider, qu'on est capable d'aider,
ça peut aussi donner confiance et donner plus d'ancrage, entre guillemets, et plus d'assurance. Il aura peut-être aussi besoin d'équité. On parlait tout à l'heure dans la deuxième situation du système scolaire. Le fait de savoir que lors d'une évaluation, eh bien, il sera évalué comme les autres et que, il n'y aura pas de différence ou en tout cas que, voilà, qu'il y aura des critères précis. Ça peut peut-être l'aider aussi à moins stresser ou alors peut-être convenir de conditions dans lesquelles ce soit plus facile pour lui pour passer à l'oral, par exemple. Voilà, par rapport au niveau des besoins, on va aller regarder du côté des ressources maintenant. Oui. Alors, au niveau des ressources, ben, en fait, je vais un peu rebondir sur ce que tu disais, Lise, le Mm. fait de créer. Effectivement, lorsqu'il y a des contrôles ou s'il y a des présentations orales, ben, c'est vraiment, véritablement qu'il puisse s'appuyer sur sa créativité, parce qu'on sait que les ados hautement sensibles ont souvent cette créativité qui est très présente. Mais alors, c'est pas la créativité forcément de créer des affiches, c'est la créativité au niveau des idées. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles véritablement, c'est mettre de la lumière sur ce potentiel qu'en fait a l'ado au niveau de la créativité, qui est une véritable ressource pour lui. Donc, de s'appuyer là-dessus pour pouvoir l'aider dans ses présentations. C'est aussi de lui conseiller de revenir à lui, à ses propres valeurs, à ce qui compte pour lui et surtout en fait à apprendre à ce qu'il se connaisse bien, justement pour qu'il puisse s'appuyer sur ses forces, sur ses qualités, pour justement que ce soit en fait ce soit des piliers pour lui l'aider au niveau de l'école. Ben, c'est toujours aussi demander de l'aide et du soutien. Donc, il n'hésite pas à le faire pour exprimer les choses, exprimer ce stress, exprimer cette difficulté qu'il a de s'exprimer devant les autres, pour l'aider aussi à prendre du recul, à s'apaiser que cette personne qui est cette écoute qu'il puisse avoir, qui puisse vraiment être aussi une écoute qui ne le juge pas. Et ça, c'est super important qu'il trouve vraiment une personne de confiance. On pourrait aussi lui conseiller d'écrire, en fait, de pouvoir s'exprimer par l'écriture pour pouvoir libérer, évacuer tout ce stress. Donc souvent, ça, c'est reconnu comme étant quelque chose qui permet de lâcher un petit peu tout ce stress. Donc un cahier d'écriture dans lequel il peut vraiment, véritablement se confier. On peut également lui conseiller d'écouter de la musique et pourquoi pas de se créer des véritables playlists avec ce qui lui parle le plus, ce qui le ressource le plus, pour qu'il puisse bien faire sa bulle. Et bien évidemment, ben, on va toujours venir avec l'autorégulation émotionnelle. Il existe des outils face au stress par rapport aux interros, par rapport aux présentations orales. Donc tout ça, ça peut se travailler. Et en l'outillant, ben, en fait, ça peut véritablement l'aider à pouvoir surpasser, dépasser ce stress qu'il peut rencontrer face à des présentations orales. Donc voilà pour les ressources qu'on peut lui proposer. Alors, merci beaucoup à toutes les deux. C'est vrai qu'on touche à la fin de notre conférence. À la base, c'est vrai que quand on a créé ce cercle adolescent, on s'est rendu compte qu'il y avait finalement très peu de ressources autour de l'adolescence. Il y a beaucoup de ressources pour les plus jeunes, beaucoup de ressources aussi, beaucoup de livres pour les adultes, mais finalement très peu d'outils pour aider les adolescents. Et on trouvait que c'était quelque chose qui manquait. C'était vraiment notre intention de créer un outil qui puisse aider les adolescents à mieux comprendre et à mieux vivre leur sensibilité. Donc, c'est vraiment un outil qu'ils doivent s'approprier, qui est vraiment fait pour eux à la base. Mais effectivement, il peut également aussi servir pour tous ceux qui sont susceptibles de les accompagner, c'est-à-dire les parents, les enseignants, les médecins et bien sûr aussi les accompagnants, les coachs, les psychologues qui sont amenés aussi à suivre ces adolescents hautement sensibles. Je ne sais pas si vous avez envie d'ajouter autre chose, par exemple, dans votre pratique, comment vous pourriez utiliser ces affiches. Moi, je sais que personnellement, je les utilise déjà dans mes accompagnements individuels. Quand j'accompagne des jeunes qui sont hautement sensibles, ou en tout cas que je soupçonne d'être hautement sensibles, je leur montre les affiches et souvent ça leur parle. C'est vraiment, on voit tout de suite que ça fait tilt, entre guillemets, et ça aide. C'est un support en fait pour pouvoir leur expliquer des choses à eux et à leur famille.
Donc, c'est très intéressant. Oui, ouais, je suis comme Élise. Donc, moi, je l'utilise déjà aussi. Mais forcément, comme on était dans le groupe, on a pu aussi les tester. Donc, c'est ça aussi qui était très intéressant. C'est que les sketch notes ont été testés auprès de plusieurs adolescents. Et donc, moi, je les utilise avec les adolescents que j'accompagne aussi. Moi aussi, je les utilise pour les montrer aux parents parce que je trouve que c'est très, très, très riche pour eux et qu'ils puissent mieux comprendre, en fait, leur ado. Et en fait, ici, dans cette semaine de la sensibilité, moi, elle sera présentée aux animateurs scouts d'une patrouille que je connais. Donc voilà, donc les animateurs vont avoir la présentation des sketch notes et à partir de maintenant, moi, je vais les utiliser aussi dans les présentations, dans les formations des écoles au niveau des enseignants. Dans le secondaire, ils vont aussi la recevoir. Donc voilà, c'est pour moi super important qu'on diffuse un maximum. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir parce qu'elles sont disponibles. Hein, Pascaline, je pense qu'elles Oui, sont tout à fait elles vont disponibles. être mises justement à disposition en libre accès sur le site de l'Observatoire. Donc, n'hésitez pas à aller télécharger ces petites affiches pour les adolescents et puis à les utiliser selon vos besoins. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter par rapport à ces sketch notes? Ben, peut-être si vous avez des retours sur les sketch notes, quand vous les utilisez, venez le mettre sous la vidéo. Ça nous fera plaisir quand même d'avoir un retour de ce que vous en pensez. Et peut-être que ça nous donnera peut-être des idées aussi si vous les utilisez dans d'autres contextes. C'est peut-être, je pense, l'occasion de partager. Enfin, moi, je voulais dire un tout grand merci à mes collègues pour tout ce travail qu'on a fait parce que je trouvais que c'était très riche. On a vraiment apprécié, enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié de travailler sur le sketch note des ados parce que je pense que il y a un besoin sur le terrain. Donc voilà, Hmm. moi, c'est ce que je voulais partager. Ouais, je suis d'accord aussi. C'est vrai que c'est quelque chose qui manquait et maintenant on a un superbe outil, donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Et c'est vrai que n'hésitez pas aussi si vous avez des questions à les mettre en commentaire, on essaiera d'y répondre dans la mesure de nos possibilités. Donc la conférence bah, du coup se termine. Merci beaucoup de nous avoir suivis, merci d'avoir été présent avec nous et puis on vous donne rendez-vous pour télécharger les petits sketch notes sur le site de l'Observatoire. Merci à vous, Caroline et Élise, et à bientôt. Merci à toi, Merci. Pascaline. Merci Au à tous. revoir. Au Au revoir. revoir.